soir de ce mercredi 22 mai 2024, le président Patrice Talon a été accueilli à sa descente par une délégation officielle brésilienne conduite par son Excellence M. Carlos Duarte, secrétaire pour l'Afrique et le Moyen-Orient, son Excellence Madame Regina Bittencourt, ambassadrice de la République fédérative du Brésil près le Bénin, de M. Orlando Celso Timponi, conseiller, protocole, et de son Excellence M. Boniface Vignon, ambassadeur du Bénin près la République fédérative du Brésil. La délégation conduite par le président Patrice Talon est composée entre autres de M. Romuald Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération, de M. Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, de M. Gaston Kossi de Souris, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est la première visite officielle d'un chef d'État africain depuis le retour au pouvoir en 2022 du président Lula Inácio da Silva. C'est un séjour pas du tout repos pour le président Patrice Talon en terre brésilienne. À peine arrivé, sa délégation s'ébranle vers le palais présidentiel du pays hôte. Accueil chaleureux entre les deux hommes d'État. La séance de travail entre les deux délégations a été le point d'orgue de cette visite officielle placée sous le signe de l'amitié et de la coopération. Une étape décisive pour dynamiser et donner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux nations. Dans l'intérêt mutuel des deux peuples, un partenariat bilatéral pour servir de vecteur à cette vision commune avec pour piliers essentiels l'agriculture, la formation technique et professionnelle, la culture, le tourisme et le transport aérien, la défense et la sécurité et le financement du développement. La chaude poignée de main entre les présidents Patrice Talon et Inácio Lula da Silva prouve à suffisance l'aspiration des deux hommes d'État à faire de ce partenariat une vitrine de l'action du Brésil en Afrique et particulièrement au Bénin, et un modèle de coopération sud-sud. Plusieurs actes ont été adoptés à l'occasion de cette visite officielle. On peut citer entre autres la coopération en matière d'art, de tourisme, de culture et de transport aérien. Les deux présidents reconnaissent l'importance de renforcer les liens historiques entre les deux peuples à travers une coopération dynamique en matière de tourisme qui répond aux ambitions des deux nations. Le Bénin et le Brésil s'engagent à soutenir leurs institutions financières mutuelles pour identifier d'éventuels mécanismes de coopération. Cher Président Lula, par ma visite ici, au Brésil, j'ai l'ambition de contribuer à réparer une chose. La trop grande distance qui sépare le Brésil et l'Afrique, pourtant si proches, par l'histoire, par la mémoire, l'anthropologie, la géographie, l'intérêt économique et climatique. Deux peuples si proches qui peuvent se faire coucou tous les matins par-dessus l'Atlantique, mais qui se connaissent peu, qui échangent peu et qui se contentent juste de l'amitié et de la fraternité qui les lie à distance, en ignorant l'énorme potentiel de développement que constitue leur proximité. Le Brésil et le continent africain sont deux peuples frères que lient tout, mais qui malheureusement ne profitent pas de cette proximité. Monsieur le Président,
Je sais combien cet état de choses vous peine et vous désole, parce que précédemment, vous avez tenté de créer la dynamique, mais en vain. Lors de votre précédent mandat à la tête du Brésil, vous avez été un artisan chevronné de la coopération efficace entre le Brésil et l'Afrique. Mais je sais combien vous êtes déçus par les résultats. Mais les causes nobles ne sont jamais perdues. Et il n'est jamais trop tard pour les faire aboutir. Mon pays, le Bénin, ce petit territoire d'Afrique, juste en face du Grand Brésil, de l'autre côté de ce petit cours d'eau dénommé Océan Atlantique. Mon pays, le Bénin, est désormais prêt pour relever le défi avec vous, pour relever avec le Brésil, dans toute sa grandeur, sa diversité, sa puissance, le défi d'une coopération massive, efficace et durable, productrice de développement partagé. Le Bénin, à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique, a déjà vaincu ses fragilités, ses vulnérabilités, ses faiblesses structurelles et sa caractéristique est désormais celle d'un grand pays d'Afrique, réformé, sérieux, volontaire à l'effort, laborieux, engagé et bien gouverné. Cela est reconnu par toutes les institutions internationales de développement et de financement, ainsi que toutes les agences de notation. C'est ce Bénin qui invite chaque Brésilien à la découverte d'une partie de ses origines en terre africaine du Bénin, combien doté de splendeur, par sa culture et son art traditionnel et moderne, son vaudou originel désormais magnifié, son patrimoine animalier, géographique et balnéaire, son potentiel économique, tout secteur confondu, son potentiel créatif dans tous les domaines et son peuple hospitalier charmant. Un peuple qui, sans oublier le passé douloureux, qui le lie à l'Amérique par l'esclavage, a tourné la page des rancœurs et considère désormais que l'Amérique, notamment le Brésil, en raison de la diversité de ses origines, dont le Bénin est une richesse. À notre vue, tous les Brésiliens afro-descendants sont béninois. Et nous devons en être plutôt fiers. C'est pour cette raison qu'une loi sera votée dans quelques jours au Bénin pour reconnaître à tous les afro-descendants qui le souhaitent la nationalité béninoise. Au-delà de ces raisons historiques et affectives, notre démarche concourt, à notre sens, à une meilleure connectivité entre les nations. L'amitié, la fraternité et l'intégration des peuples sont pour nous un puissant facteur de développement partagé et de paix. Tel est pour nous, mesdames et messieurs, le but ultime de la coopération internationale. Monsieur le Président, mesdames et messieurs ici présents, le Bénin, c'est un peu le Brésil. Le Brésil, c'est un peu le Bénin aussi. Mais au-delà de ça, est-ce que le Brésil n'est pas un enfant du Bénin? Monsieur le Président, je pense bien. Par vos origines, le Brésil est un enfant du Bénin. Alors, que vivent nos retrouvailles et que vive la coopération entre le Bénin et le Brésil. Je vous remercie.
Salvador de Bahia, une des plus belles villes du Brésil. Une des meilleures destinations pour le tourisme, car les options y sont nombreuses et variées. Elle a la particularité d'être formée à plus de 80% d'une population noire. Ici, c'est la quintessence de la culture afro-brésilienne. C'est cette ville qui a accueilli Patrice Talon, décidé à mettre le tourisme aussi au cœur du développement du Bénin. Après l'accueil par le vice-gouverneur Geraldo Junior, le tête-à-tête avec le gouverneur de Bahia, M. Jerónimo Rodrigues, a conduit à une séance de travail entre les deux délégations. Au menu des échanges, la coopération entre le Bénin et Bahia. La visite de Patrice Talon à Bahia est destinée à faire une réparation, œuvrer à la connaissance mutuelle des deux peuples, si profondément liés par l'histoire. Pour que l'amitié, la fraternité, la collaboration, la coopération soient intenses, sincères et efficaces, il faut bien se connaître. Et c'est pour ça que je me permets, Monsieur le Gouverneur, de vous dire quelques mots sur notre sentiment de notre propre continent, l'Afrique, et notre sentiment de ce que le Bénin a été et de ce que le Bénin est aujourd'hui. Si on ne le fait pas, cette rencontre peut paraître simplement une rencontre affective, sans espoir de lendemain réel. Et une fois que vous serez parti d'ici, vous direz, on a connu les amis, les frères africains, mais vous allez oublier que cela peut donner lieu à une coopération véritable. Bâtir une coopération à même de produire un développement partagé, voilà tout le sens de la démarche du gouvernement. Patrice Talon a rafraîchi la mémoire des membres des deux délégations sur l'histoire et la place de l'Afrique dans le développement de l'Amérique et du monde. Je suis ému parce que ici, à Salvador, je me sens comme chez moi. Nous avons un lien historique entre le Bénin et Bahia. Et pour moi, Bahia, c'est un peu le Bénin. Et c'est pour ça que je suis ému, mais en même temps à l'aise. Et en même temps un peu frustré. Parce que pour deux communautés, deux régions du monde, deux peuples qui sont si proches par l'histoire, c'est dommage qu'on ne se connaisse pas assez. Le Bénin ne connaît pas le Brésil. Le Bénin ne connaît pas Bahia. C'est seulement à travers les écrits, les documents, l'histoire qu'on se connaît. Mais le contact humain n'existe pratiquement pas. C'est pareil, le Brésil ne connaît pas le Bénin. Bahia ne connaît pas le Bénin. C'est dommage. Mais il n'est jamais tard pour réparer. Il n'est jamais tard pour faire des bonnes choses. Et ma visite ici au Brésil, ma visite ici à Bahia est destinée un peu à faire cette réparation-là. C'est utile pour nos générations actuelles ainsi que pour les générations à venir. Et votre rôle, mon rôle, ce n'est pas simplement de réunir les communautés pour l'affect, pour le sentiment, c'est de travailler au développement, à la prospérité de nos peuples, de nos populations et de nos citoyens individuels. Monsieur le gouverneur, l'Afrique est un continent sous-développé. Pourtant, l'Afrique a été au cœur de tout le développement. Le développement de l'Amérique n'a pas pu se faire en ces temps modernes sans l'Afrique. L'esclavage qui a été un phénomène cruel a amené l'énergie africaine à venir au service, forcé bien sûr, de l'Amérique. Je parle de l'Amérique globale. Le développement de l'Amérique globale a engendré le développement du monde global. Donc l'Afrique, malgré elle, a contribué au développement du monde global.
Mais l'Afrique est restée pauvre. mas a África ficou pobre. Trop longtemps, Muito tempo, durante muito tempo. le seul prétexte, la seule raison que nous A única razão exprimons que nós pour temos justifier para ce sous-développement qui ne finit pas, esse subdesenvolvimento eterno c'est l'esclavage, c'est ce que nous é a disons. escravidão. A gente sempre tem C'est la colonisation, da escravidão, c'est la néocolonisation, na neocolonização. c'est le pillage continu de l'Afrique par les autres. Então, Mais est-ce qu'il n'est pas temps d'oublier cela? Est-ce qu'il n'est pas temps não chegou a de ne plus nous abriter derrière les affres du passé, as mazelas les douleurs du passé, pour enfin nous développer nous-mêmes l'Afrique? C'est cela é isso, le diagnostic que le Bénin a fait o diagnóstico que en o ce qui concerne fez sa propre em situation, relação à sua própria situation de l'Afrique. situação da África. Et nous sommes désormais dans une démarche Estamos numa abordagem de dénonciation de denúncia de ce prétexte dessa desculpinha derrière lequel nous nous abritons pour ne pas nous développer en Afrique. para não se desenvolver. Le monde a connu O mundo beaucoup de douleurs. muitas dores. L'histoire des hommes à travers le temps A história dos homens a été toujours émaillée de drames, de domination, de conquêtes, de conquistas, d'horreur. de horrores. Mais chaque génération, Cada geração sans oublier le passé, sem a le devoir de construire ver, de construir son présent et même son avenir. Monsieur le gouverneur, seu governador. pour le frère que vous êtes parce que vous êtes de Bahia, O senhor é meu et je irmão. suis du Bénin pour le frère que vous êtes, Eu sou do Benin, você é meu irmão. je peux vous dire Eu posso lhe dizer que que le continent africain, o continente africano, en ces temps actuels, nos tempos atuais, est seul responsable de son sous-développement. é o único. Je le dis avec toute sa Eu gravité, digo com toda tristeza, je le dis avec le risque que je peux ne pas être compris, mais c'est ça, mas é isso. ce qui caractérise désormais l'état d'esprit du Bénin. Então, isso, Si nous avons la volonté de nous développer, si nous sommes sérieux, se a gente for sério, si nous sommes se laborieux, a gente trabalha, nous pouvons nous développer. Même si nous ne sommes pas des génies, même si nous n'avons pas le pétrole, même si nous n'avons pas le diamant, le développement est à la portée de tous les hommes, pour peu qui disposent de trois choses: la volonté, a vontade, le sérieux a seriedade. et le labeur. Eu não conheci os brasileiros. Notre ambition Então, nossa ambição est de permettre rapidement permitir qu'il soit établi une liaison aérienne uma linha aérea entre le Brésil entre o Brasil et Cotonou, notamment e Cotonou, entre Salvador et Cotonou. especialmente entre Salvador e Cotonou. Et notre plan, E nós c'est de mettre en place un fonds colocar de subvention de cette ligne qui va s'ouvrir. financiamento dessa linha aérea. J'ai demandé à l'État central Eu pedi de mettre avec le Bénin un peu de contribution. fazer Je vais vous demander aussi que nous allons mettre pedir ao ensemble, vous allez mettre, monsieur le gouverneur, vous aussi un peu de ressources là-dedans. de criar uma missão também Ce fonds sera géré ici au Brésil, para peut-être même ici à Salvador, criação dessa linha pour subventionner para financiar também une ligne uma linha qui va s'établir entre Salvador et Cotonou, Salvador e Cotonou, parce que dans les premières années, porque nos primeiros à raison du trafic qui est faible, la ligne ne sera pas rentable. que é fraco, aí vai ficar Donc les billets vont être trop chers. então vai ficar Et si les billets sont trop chers, então se il n'y aura pas d'intérêt pour caros, não haverá les Béninois ou les Brésiliens de se visiter. beninenses, né? Donc pendant environ 2 ans, Então a marca ce fonds commun va subventionner les billets, esse fundo de sorte que un Brésilien qui veut aller à Cotonou, ça lui coûte moins de $500, c'est-à-dire moins de 2500 reals. barato para pagar de pagador de 500 reais. Une telle dynamique va fouetter Eu acho que uma l'engouement vai des uns et des autres à se découvrir et à faire le voyage. de uns e de outros para ser conhecido atualmente. Des études que nous avons déjà menées au préalable nous montrent qu'au bout de 2 ans, A gente fez, vimos que durante le nombre de passagers sera suffisant pour établir l'équilibre de cette ligne aérienne qui va s'établir. aérea entre Brasil e Benin. Le Bénin est riche O Benin par son histoire, rico pela história, par ses stations balnéaires pela estação balnear, qui sont en construction, esse par le vaudou que vous connaissez bien, mais dont le Bénin dispose de la copie originale. é a origem do voodoo aqui, Le Bénin est riche par ses parcs animaliers, é rico pelos parques de animais, par sa créativité, das suas atividades, par l'histoire des Amazones, du roi Bianzin et consorts. história do rei Bianca. C'est un pays à découvrir. Tem país que precisa ser descoberto. Et nous imaginons que dans les tout prochains mois, toutes prochaines années, ce sera des milliers de Brésiliens qui visiteront le Bénin, ainsi qu'autant de Béninois qui vont visiter le Brésil, qui vont être par ailleurs. Beninenses que vão visitar o Brasil também. Ce sera une action prioritaire Vai ser que nous allons mettre en place, que a gente vai en principe,
avant le 1er janvier 2025. antes do 1º de janeiro de 2025. Et à cela, je voudrais votre appui personnel. Queria o seu apoio pessoal, Parce que ce sera une façon de servir nos peuples forma de servir nossos pour mieux se découvrir. para realmente para De sorte que des douleurs du passé que as dores e o sofrimento do passado naissent pour le temps actuel et le temps à venir a un co-développement. desenvolvimento compartilhado. Nous n'allons pas passer le temps à dénoncer l'esclavage. O tempo a denunciar Passer le temps à pleurer des douleurs du passé. pelo leite derramado Passer le temps à parler du colonialisme. do colonialismo. Nous pouvons dire A gente pode dizer que ces horreurs du passé os horrores do passado ont donné des choses deram por en ces temps modernes dont nous pouvons profiter. La diversité du Brésil, c'est une richesse extraordinaire pour le Brésil, uma riqueza impressionante. qui est une richesse extraordinaire pour le Bénin, Riqueza para o parce que le Bénin c'est un peu le Brésil, e um pouco et le Brésil c'est un peu le Bénin. e o Brasil para o Brasil um pouco Benin. C'est ça, je vais finir avec cet état d'esprit Essa postura que le Bénin veut promouvoir désormais. que o Benin quer promover, Tablons sur l'héritage positif fazer olhar que nous laisse un passé douloureux. da herança. Vamos substituir o sofrimento do passado com essa esperança. C'est ça qui fera de nous de grands dirigeants. Par son labeur, justement, le Bénin vient de loin, car son programme de résilience, avec des indices macroéconomiques assortis de résultats probants, force l'admiration. Un pays qui faisait un taux de croissance d'environ 2% en 2015 a réussi sur les 8 dernières années, malgré la Covid et malgré plusieurs chocs sous-régionaux, ce pays a réussi à faire un taux de croissance supérieur à 6% en moyenne sur les 8 dernières années. Et mieux, vous savez, chaque année, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ils sortent un rapport où ils font des prédictions de toutes les économies. Et en Afrique, depuis 3 ans, l'économie béninoise est classée parmi les 5 économies les plus dynamiques d'Afrique. Sur les 8 dernières années, on a eu également les plus forts progrès en matière de développement humain. Le président de la République a lancé un programme que nous appelons ARCHE, dont le volet assurance maladie permet à tous les citoyens de pouvoir être couverts pour la maladie, sachant que les extrêmes pauvres et les pauvres sont pris en charge par l'État. Et j'en parle ici dans ce pays où, sous le président Lula, on a vu les plans pour la sécurité sociale très ambitieux développés ici au Brésil. Le président Talon l'a lancé au Bénin. Les 8 dernières années, le Bénin a connu, en termes d'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs, le gouvernement a procédé à la hausse de salaire la plus forte de toute notre histoire. Les salaires les plus bas ont connu plus de 40% d'augmentation. Et dans un environnement global où l'inflation est très forte partout ailleurs, les différentes mesures prises par le gouvernement ont permis au Bénin d'avoir, sur les 2 dernières années, le taux d'inflation le plus faible d'Afrique. Le Bénin est un pays à visiter, dira Patrice Talon, car riche par sa culture, son histoire, ses stations balnéaires en construction, son vaudou originel, ses parcs animaliers et autres. C'est ça. Pour le chef de l'État, la coopération entre Bahia et Cotonou ne sera pas vaine. Pourquoi les peuples noirs doivent rester éternellement dans le souvenir de leur domination par d'autres? J'ai dit tout à l'heure au gouverneur qu'en moins de 10 ans, le Bénin, qui était un pays très pauvre, a fait des efforts pour restructurer son secteur politique, pour restructurer le secteur privé, l'administration, pour se réformer, pour faire une mutation, et qu'en moins de 10 ans, le Bénin est devenu un autre pays. Pas encore développé, mais en voie. Je lui ai expliqué, mon ministre l'a complété, le fait que nos réformes nous ont amenés à être plus sérieux au quotidien, à être plus volontaristes à l'effort, et à être plus déterminés. Et aujourd'hui, le Bénin est capable de rentrer en coopération efficace avec quiconque
notamment avec le Brésil, avec Bahia. J'ai dit au président Lula hier, je ne suis pas venu au Brésil demander de l'aide. Le Bénin n'a pas besoin d'aide. Le Bénin est favorable à la coopération, certes. Mais ce qui nous caractérisait jadis, que les pays africains passent leur temps à demander de l'aide, ne caractérise plus le Bénin. Je suis allé en Norvège, en France, aux États-Unis, et je l'ai dit partout, nous avons besoin de rattraper notre retard. Nous avons besoin de technologie. Nous avons besoin d'équipement. Mais nous serons les payés de notre effort, de notre argent. Nous avons dit partout où je suis passé que le Bénin n'a pas besoin d'aide, besoin de technologie, de coopération. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde échange et nul n'a à lui seul toute l'intelligence et toute la technologie nécessaire. Mais elle se vend. La technologie s'achète. Au pire, en payant cash, vaut mieux par la coopération. Et c'est ce que je suis venu demander au Brésil. À Bahia, la coopération. J'ai dit que il est temps que l'Afrique montre un autre visage ou une autre image d'elle-même. Ce temps, le Bénin l'a compris et s'y est déjà engagé. Je suis venu vous dire, mes chers amis, que le Bénin veut se faire découvrir par le Brésil, par chacun de vous. Je viens de vous dire qu'il faut venir au Bénin découvrir ce petit pays, ce petit territoire d'Afrique, qui est juste en face, juste après le petit bout d'eau qui est l'océan Atlantique, qu'on peut traverser à la nage. C'est si près, le Bénin. C'est juste en face. Beaucoup de Brésiliens passent par-dessus pour aller en Asie. Côtoie l'Afrique, côtoie le Bénin pour aller en Europe. Désormais, pour faire le crochet. Pour venir découvrir l'originalité, l'origine de ce qui est profond en vous. L'Afrique est dans chacun des Brésiliens. Un petit peu. Il faut venir découvrir. Il faut venir voir qu'on peut faire des affaires au Bénin. On peut faire de l'investissement au Bénin. On peut échanger avec le Bénin. Mais pour vous faciliter la chose, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de liaison avec l'Afrique. Presque pas. Juste quelques 2 ou 3 vols qui lient le Brésil à Lagos, à l'Afrique du Sud, à l'Angola. Pas plus. Pour vous faciliter la chose, pour permettre que les Brésiliens découvrent le Bénin, que les Béninois découvrent le Brésil, découvrent Bahia, découvrent Salvador, viennent sentir ici que cette terre est également la leur. J'ai dit au président Lula et au gouverneur que nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne, voire une ligne directe entre Cotonou, capitale économique du Bénin, et Salvador. Il faut que, à moins de $500, vous puissiez venir à Cotonou au Bénin, découvrir d'où est partie cette partie de l'Afrique, du Brésil. D'où est partie partiellement l'âme du Brésil. Mais ce ne sera pas que pour découvrir simplement le côté émotionnel de la chose. Ce sera également pour découvrir un pays qui est beau. Un pays qui offre de l'art, de la culture, du paysage, de l'animalier, du balnéaire, des musées. Et un pays qui offre aussi des opportunités d'investissement. Un pays qui offre aussi des possibilités de coopération. Monsieur le gouverneur, vous et moi, nous sommes engagés. Et je vais prendre tout le monde à témoin. Le plaidoyer pour asseoir les bases d'un partenariat gagnant-gagnant entre le Bénin et le Brésil s'est poursuivi devant les membres de l'Assemblée législative. Quand je dis que le Brésil,
que Bahia est une partie du Bénin, c'est une vérité. Ce n'est pas seulement le fait que beaucoup de Brésiliens soient originaires d'Afrique et du Bénin, c'est pas seulement ça. Nous savons que le monde dans lequel nous vivons est un mélange. Nous savons que les peuples sont un mélange perpétuel. Mais ce n'est pas toujours que les traditions emportées par les générations antérieures durent dans le temps. Mais ici au Brésil, ici à Bahia, la tradition africaine paraît immortelle. Cela me donne beaucoup d'émotion. Et c'est pour ça que je dis, nos peuples sont les mêmes. C'est pour ça que je dis que Bahia est une partie du Bénin, que Bahia est aussi le Bénin. Monsieur le gouverneur, nous avons l'obligation de réparer ce tort dont nous sommes coupables tous ensemble, vous et moi, Brésiliens et Béninois. Ce tort qui est l'ignorance de notre potentiel commun. Ce que le Brésil et l'Afrique, ce que le Brésil et le Bénin, ce que Bahia et le Bénin constituent comme force, nous l'ignorons. Nous savons seulement dans l'histoire, dans les récits, dans les documentaires, que nous avons des liens, que nous avons un passé commun. Mais nous banalisons le fait que si nous sommes ensemble, que si nous nous connaissons davantage, que si nous sommes conscients de notre force commune, nous pouvons mieux influencer le monde. Ce monde qui est devenu un village, dans lequel règne la compétition et le sauve qui peut. Si le Brésil et l'Afrique sont plus ensemble, les deux influenceront davantage le monde. J'ai entendu le président Lula dire qu'il y a trop d'injustices dans le monde, qu'il faut réparer ces injustices. Et je lui ai dit, le Brésil est aujourd'hui une puissance dans tous les domaines. Mais le Brésil parle seul. Et c'est pour ça que le Brésil n'est pas entendu dans son cri de cœur pour rétablir un peu d'équité dans le monde. Si cette grande Afrique pouvait devenir plus crédible et s'unir au Brésil, il est certain qu'ensemble, nous pouvons faire bouger les choses dans le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement le fait que nous ne soyons pas ensemble qui constitue notre faiblesse. C'est que l'Afrique est faible. L'Afrique est faible. L'Afrique est faible, pas seulement à cause de l'esclavage, pas seulement à cause du colonialisme, pas seulement à cause du néocolonialisme, mais l'Afrique est faible par sa faute aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été vidée de son énergie, de son sang, il y a des siècles. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été colonisée que la faiblesse d'aujourd'hui de l'Afrique est exclusivement liée à ce passé. C'est trop facile de tenir ce prétexte pour justifier la faiblesse durable, je dirais peut-être même éternelle de l'Afrique. Il faut en être conscient. Je suis venu porter ce message ici au Brésil. J'ai été à Martinique il n'y a pas longtemps où j'ai porté également ce message que les peuples noirs doivent se réveiller autrement. Qu'ils soient d'Afrique ou de la diaspora, il est temps que les Africains, que les Noirs, sans oublier le passé, ne restent pas enchaînés dans le passé. Il est temps que l'homme noir, pris individuellement, que les communautés noires décident de rentrer dans la compétition en refusant de rester dans les rancœurs du passé.
Cela nous faiblit. Cela nous rend vulnérables. Cela fait que nous ne savons pas que nous avons le même potentiel que les autres. Sans oublier les douleurs du passé, si nous nous libérons de cet esclavage nouveau qui est notre souvenir, nous allons nous développer. Les Africains, les Noirs, sont dans un nouvel esclavage que constitue leur souvenir. Il faut se libérer de ça. Et c'est à cela que moi j'ai invité mes compatriotes les Béninois il y a bientôt une dizaine d'années. C'est à cela que je leur ai dit, le Bénin peut se développer. Le Bénin peut sortir de la pauvreté. Parce que c'est l'image que l'Afrique donne. C'est ce que le Brésil sait de l'Afrique, que l'Afrique est un continent pauvre. C'est ce que chacun de vous ici, vous avez comme image des pays africains. Que c'est des pays de bagaille. C'est des pays qui ne sont pas sérieux. C'est des pays qui n'ont pas la volonté, qui manquent d'énergie pour se développer. Et ce n'est pas faux. C'est vrai. Si dans le passé, les Africains ont vendu leurs propres enfants, leurs propres frères à l'esclavage. Si dans le passé, les Africains ont été complices des Occidentaux pour la colonisation, jusqu'à maintenant, les Africains sont complices du pillage de leur pays par les autres. Qui est le responsable? Le vrai. Le monde a toujours été un monde de compétition. Les peuples se sont toujours dominés les uns les autres. Les communautés ont toujours été à la quête de la domination des autres communautés. Mais des communautés qui ont été dominées peuvent devenir plus tard les dominateurs. Casa das Minas, c'est la maison du culte à Bahia au Brésil. C'est une fondation de Nan Agontimé. Nan Agontimé, c'est la mère du roi Guézo, membre de la cour royale de Dahomey, fin 18e et début 19e siècle. Son parcours matérialise le lien créé entre l'Afrique de l'Ouest et le Brésil. Grâce à Nan Agontimé, la tradition dahoméenne s'est perpétuée dans cette prestigieuse maison de culte. Notre histoire est commune. Porque a nossa história é comum. Vous savez que la communauté des hommes se transforme par les migrations voulues et les migrations forcées. La migration qui a créé cette symbiose entre le Brésil et l'Afrique et le Bénin, c'est une migration forcée, mais c'est une migration. C'est un passé douloureux, mais c'est un passé qui a donné au Brésil sa diversité, sa puissance. Notre rôle dans le présent, c'est de transformer ce passé douloureux en une dynamique de développement. Faire en sorte que les deux peuples de ces deux nations se connaissent mieux. Et mon souhait est que désormais, beaucoup de Brésiliens connaissent l'Afrique. Beaucoup d'Africains connaissent le Brésil. Le président Patrice Talon et sa délégation ont également visité la Casa de Nago. C'est la maison de culte des esclaves originaires du pays Yoruba, le Nigeria. La légende raconte que c'est encore Nan Agontimé qui aurait aidé ces derniers à avoir leur propre maison de culte.
C'est un morceau touristique où se crée l'échange culturel entre le Bénin et le Brésil. Cette galerie d'art inaugurée en 1988 est l'œuvre du photographe Pierre Verger Fatombi. Le musée possède une collection d'environ 200 pièces artistiques et culturelles pour améliorer les relations culturelles bénino-brésiliennes. Ici, Patrice Talon s'est montré encore plus proche des Bayanais. Il plaide pour une meilleure connexion, vu le lien naturel qui existe entre les deux peuples. La connectivité ne servira pas seulement pour la mémoire, pour l'histoire, pour le plaisir, pour les visites d'échanges entre familles, mais ce sera aussi pour booster les échanges, pour booster l'investissement, afin que le développement soit partagé et volontaire. Le Brésil est déjà une puissance dans tous les domaines. Et l'Afrique reste encore une terre d'opportunités. Le Bénin est encore un pays qui commence à se développer. Mais le Bénin offre tellement de possibilités d'investissement pour les Brésiliens dans tous les secteurs. Le Brésil offre tellement de possibilités d'échange, de commerce, d'échange de biens, d'expertise, de compétences, que nous avons tout à gagner en étant plus proches, en étant plus en relation, en étant plus connectés. L'objectif de ma visite au Brésil, de ma visite ici à Salvador, et je veux le répéter. Le premier, c'est pour rétablir le lien naturel qu'il y a entre nous, de qu'on puisse se fréquenter, se voir, pour l'amitié, pour la fraternité, pour le plaisir. Et le deuxième intérêt, c'est donc pour le développement, pour les affaires, pour le business, pour le développement économique. Je ne peux exprimer tout cela sans avoir une pensée pour la mémoire de Fatombi Verger, celui qui a été à l'origine de ce bâtiment qui est l'incarnation du Bénin ici à Salvador. Il a été un prophète en implantant cette maison ici pour le Bénin, pour le Brésil. Nous allons donner une nouvelle vie à la maison du Brésil, à la maison du Bénin ici à Salvador. Monsieur le préfet, avec votre permission, nous ferons de cette maison le cœur vivant des échanges entre le Brésil, entre le Bénin et Salvador. Permettez-moi de vous remercier pour l'entretien, puisque ces lieux, qui est la terre du Bénin ici implantée à Salvador, vous l'avez entretenu. Vous avez fait de ce lieu la mémoire du Bénin, un peu le Bénin ici à Salvador. Merci. Je ne vais pas arracher cette maison à votre affect, mais vous allez permettre que désormais ce soit ensemble que nous occupons de cette maison. Autre vœu cher au président Patrice Talon, la rénovation de Casa do Bénin, de concert avec les autorités brésiliennes. La visite du mémorial monument de la diaspora africaine a été le point de chute de l'immersion de Patrice Talon et la délégation qui l'accompagne.